Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet qui transforme aujourd'hui nos organisations. Il s'agit là de l'intelligence artificielle. Alors, je suis Fatoumata Nimada. Je suis agente marketing chez One Simple One, un simple un, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette session en tant que modératrice. Et avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement notre entreprise à un simple un en anglais, One Simple One. Il faut savoir que One Simple One est une entreprise ici qui est spécialisée en services conseils en technologie de l'information avec une présence au Canada depuis 2012 et nous existons ici au Mali depuis 2018. Notre mission est simple. Il s'agit d'aider les organisations à améliorer leurs performances grâce au numérique, à la technologie et à l'expertise. Nous accompagnons aussi bien des entreprises privées, mais aussi des institutions publiques dans leur transformation digitale. Alors, concrètement, à nos offres, pour ne pas tout citer, nous évoluons dans plusieurs domaines. Nous offrons des services aussi, des solutions. Et parmi les services, nous pouvons citer la formation, comme vous l'avez remarqué sur nos différentes plateformes réseaux sociaux. Nous offrons plus de 1000 certifications couvrant plusieurs domaines, à savoir la cybersécurité, la gouvernance IT, le cloud, le marketing, dans presque tous les domaines. Par rapport aux services que nous offrons, nos services incluent ici tout ce qui est audit informatique, l'accompagnement stratégique, ainsi que le placement de ressources IT qualifiées. Parmi les solutions que nous avons déjà développées, nous accompagnons aussi des entreprises pour tout ce qui est développement des sites web, des sites professionnels, des applications. Déjà, nous avons développé plusieurs applications qui sont disponibles même sur App Store et Play Store, parmi lesquelles je peux citer One Simple One Training, un simple un training, et ProSyndic, qui a été ici primé lors de la semaine du numérique dans la catégorie e-administration au CICB, et aussi One Simple One Pay, un simple un réservation. Parlant de un simple un réservation, nous avons des espaces professionnels de coworking, des bureaux privés qui répondent à tous vos besoins ici pour tout ce qui est confort et qualité. Aujourd'hui, nous avons la confiance de plusieurs organisations pour vous citer nos quelques partenaires que vous connaissez, qui sont des partenaires de référence ici au Mali et ailleurs. Il s'agit là de Orange Mali. Nous avons Orabank, Sama Money, la MRTP, Secupass et ainsi que des institutions au Canada. Pour animer ce webinaire aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un expert reconnu dans ce domaine. Il s'agit de Monsieur Thiemoko Sidibé, qui est le président directeur général de One Simple One. Avec plus de 18 ans d'expérience en technologie de l'information et des certifications de haut niveau, telles que le CISSP, CISA, ITIL, et il est aussi spécialisé en tout ce qui est audit des systèmes d'information, cybersécurité, gouvernance IT. Il accompagne également de nombreuses organisations dans leurs projets de transformation et de performance. Alors aujourd'hui, M. Sidibé va partager avec nous des insights concrets, des données clés et des cas pratiques pour mieux comprendre comment est-ce que l'IA peut devenir un véritable levier de performance. Et je rappelle également que la thématique du porte sur l'adoption de l'intelligence artificielle et la performance dans vos organisations. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, mais avant cela, je voulais vous encourager vivement à interagir avec nous pendant cette session. Partagez vos questions dans les chats ou même demandez simplement la parole, vos réactions ou même vos expériences dans le chat. Ça nous fera vraiment plaisir et c'est ce qui peut vraiment donner encore plus de dynamisme pour cette session. Alors, Monsieur Sidibé, c'est à vous. Donc, bonjour. Merci beaucoup, Madame Nimaga. J'espère qu'on va passer de belles expériences avec le reste de l'audience. Je vais, 2 secondes, je vais juste arrêter mon partage et puis je vais le mettre sur mon autre écran. Ça va mieux paraître, je crois, pour pouvoir mieux centraliser la présentation.
Vous me diriez si vous voyez mon écran et puis je vais partager. Pas encore. Pas encore? OK. C'est bon, je vais juste. Donc, c'est bon. Là, je vois tout le monde, je vois mon écran, donc tout est bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'adoption de l'IA et de la performance dans les organisations. Donc, ici, le but de la rencontre, c'est pas forcément de parler des différents modèles de LLM ou de parler des spécifications techniques au niveau de l'IA. C'est vraiment de voir le volet adoption et de voir le volet qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, comment ça peut aider dans vos organisations. Et voilà. Et c'est aussi une session d'échange. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai à les poser dans le chat et puis on va les répondre au fur et à mesure à la fin. Donc, les webinaires, on en fait chaque mois, ou presque. Et puis, l'objectif en arrière, c'est communauté de partage et également, il y a quelqu'un qui a son micro, je vais lui demander de le mettre sur mute si c'est possible. Donc, communauté de partage et d'échanger ensemble. Donc, pour faire la présentation d'aujourd'hui, je vais demander quand même à tout un chacun de se mettre sur mute. Ça permet de garder un environnement, on va dire, plus tranquille pour tout le monde pour pouvoir écouter et échanger. Donc, si vous voulez parler à côté, vous pouvez, mais juste mettre votre micro sur mute si c'est possible. Donc, dans le module qu'on va voir, on va voir l'IA en termes de chiffres. Pourquoi tout le monde parle aujourd'hui de l'IA, tout ça. L'adoption de l'IA. On va parler également du gain de productivité parce que l'accent sera mis surtout sur tout ce qui est pourquoi tout le monde parle de l'IA, pourquoi tout le monde veut s'en aller vers là. Et parce qu'il y a un gain, tout ça, on va parler de ça. On va parler également, bon, qui parle de l'IA parle également, bon, on parle de gains, on parle également des risques et les risques reliés à l'IA, reliés à la cybercriminalité. On va parler aussi des cadres de gouvernance en lien avec l'IA, gouvernance et conformité. On va parler aussi du volet spécifique pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, je fais une présentation, l'audience, elle est majoritairement en Afrique pour cette présentation ici. Des fois, il y a des gens qui se connectent d'autres places, qui ne sont pas forcément en Afrique, mais je pense que majoritairement, je pense que c'est en Afrique. Démonstration, discussion, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour parler de l'IA, dites-moi si vous voyez bien mon écran ou si c'est trop petit, je vais le faire grossir. Je vais le faire grossir. Dans ce qu'on voit actuellement, on dit qu'il y a plus de 91% des entreprises qui adoptent l'IA. Donc, on parle également d'un retour sur investissement dans les 14 mois. On parle beaucoup de l'IA générative, donc l'IA qui est utilisée pour générer du contenu. Du contenu, ça peut être pour des fins de marketing, ça peut être pour des fins de texte, ça peut être pour les fins tu veux rédiger un document, tu veux l'utiliser rapidement, du contenu qui existe déjà et puis l'adapter. Ça peut être également utilisé pour bon, des fins récréatives et aussi autres. Donc, l'IA générative est le plus gros morceau actuellement au niveau de l'IA. Donc, on dit que bon, il y a plus de 79% des organisations qui font face à des défis reliés à l'adoption de l'IA. En termes de chiffres, on voit dans le temps une croissance vraiment exponentielle de l'utilisation de l'IA. Donc, que ce soit au niveau ici on parle des chiffres là, en termes en termes d'accélération, ici, on parlait ici de 55% en 2023, 78% en 2024, 88% en 2025, 2026. On dit que, bon, la plupart des organisations sont en train de s'aligner vers l'IA. On a plus de 91%. Ici, je pense que ces chiffres-là sont beaucoup plus reliés à la réalité en Occident. Mais il faut dire que même en Afrique et ailleurs, l'adoption de l'IA se fait déjà. Et il faut voir également, quand on parle de l'IA, il y a des choses que, bon, on découvre maintenant avec ChatGPT et autres, mais il y avait également de l'IA dans ce que les gens utilisent, que ce soit pour parler avec le téléphone Siri, tout ça, parler le déplacement
de géolocalisation et autres, tout ceci utilisait déjà l'IA dans le passé. Mais actuellement, avec ChatGPT, on en parle de plus en plus. Donc, au niveau de la productivité et de l'investissement, on dit que les organisations qui adoptent l'IA au niveau des gestionnaires, ils voient 5 fois plus de productivité. Donc, si je suis un gestionnaire, je veux gérer du contenu, je veux générer du contenu, je veux demander, exemple, à ChatGPT ou à Claude de me générer un exemple de gabarit de suivi des ressources humaines ou de suivi de mon personnel si je suis un gestionnaire. Je peux faire des prompts facilement et puis demander à mon outil de générer moi un formulaire qui me permet de suivre 5 ressources dans mon entreprise. Donc, l'IA est capable de générer cela. Donc, je peux ici, un exemple concret là, avant d'aller loin, c'est j'ai un outil ici qui est Claude Cowork. Et puis, tu peux utiliser Claude Cowork, peut dire, je suis un gestionnaire, je veux suivre une équipe de 3 personnes. Gestionnaire, je veux suivre une équipe de 5 de 5 commerciaux. Exemple. Donc, je peux faire quelque chose comme ça et puis génère-moi un fichier Excel. Fichier Excel de suivi. Donc, à la place de aller chercher plusieurs modèles et autres, tu peux toujours, pendant qu'il est en train de produire quelque chose comme ça, tu peux toujours dire, OK, ben, il va te demander qu'est-ce que tu veux avoir? Est-ce que tu veux avoir les objectifs de vente? Est-ce que tu veux avoir les rendez-vous? Est-ce que tu veux avoir le taux de conversion qu'ils ont? Tout ça. Donc, disons que moi, je veux avoir des objectifs de vente, je veux avoir les taux de conversion et je veux avoir le nombre de rendez-vous et autres qu'ils ont fait. Donc, je pourrais faire comme ça. Je pourrais dire, OK, ben, je vais juste, je vais les avoir de façon hebdomadaire. Donc, il va me générer un outil qui va pouvoir me permettre, comme un gestionnaire, je peux toujours l'améliorer et autres. Ça va me permettre de générer un outil qui va me permettre, exemple, de suivre mes commerciaux. Donc, pendant qu'il fait ça, je pourrais continuer. Ça peut prendre quelques minutes. Je peux continuer. Puis après ça, je vais vous montrer un peu le résultat parce que ça va m'afficher que c'est terminé. Donc, ça va prendre quelques secondes. Donc, au niveau de la direction, pour chaque dollar, pour chaque montant investi, on peut aller chercher jusqu'à 3 fois et demi la valeur sur le retour sur l'investissement, tout ça. Donc, quelques exemples concrets et démonstrations. Je pense on peut parler de GitHub pour tout ce qui est rapidité dans le développement des codes pour les développeurs, tout ça. GitHub qui appartient à Microsoft. Souvent, les gens ne savent pas. On peut utiliser également Copilot pour faire des gains de productivité dans les rencontres, que ce soit pour, j'allais dire summariser, mais pour résumer que ce soit pour résumer les notes des rencontres, que ce soit pour filtrer les courriels, que ce soit même pour automatiser, on le voit de plus en plus, la réponse à certains courriels qu'on peut le faire à travers des agents. Donc, on peut voir également, bon, dans tout ce qui est, il y a d'autres solutions. Il y a ici Deloitte qui dit qu'il y a une réduction de 30% du temps d'audit. Donc, pour les gens qui font de l'audit, une partie de l'audit, ça consiste à aller rencontrer les clients, définir sa portée, faire des questionnaires autres. Avec l'IA, on est déjà même capable de dire, c'est quoi les types de preuves, exemples que je souhaite avoir et puis générer plein de documents. Pas pour être conforme à l'outil, mais pour pouvoir mener l'audit plus rapidement. Donc, voilà. Donc, quand on parle de l'IA, je vais laisser mon outil qui est en train de rouler. Donc, ici, je l'ai laissé rouler mon outil. Donc, là, il me génère un fichier de suivi. Je peux le mettre ici, je peux vous le montrer. Ça me permet de voir, là, je parlais de l'IA et la productivité. Donc, je suis un gestionnaire. Donc, je peux ici, je fais juste un exemple, suivi de performance des commerciaux ou de l'équipe commerciale. Bon, ici, il y a des noms, on peut toujours changer les noms des gens, tout ça.
On peut parler ici des chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés, les objectifs qu'ils ont atteints, le nombre d'appels qu'ils ont fait, le nombre de rendez-vous qu'ils ont fait, les débits qu'ils ont envoyés, les commandes qu'ils ont fait, le taux de conversion, est-ce qu'il y a eu d'un suivi ou pas. Donc, ça, c'est mon tableau de bord. Mais dans ça, chaque commercial peut être amené à dire, exemple, le nombre d'appels et autres qu'il a effectués un peu chaque semaine, remplir les chiffres et puis ça va me dire à la fin, ben, pour mes ressources identifiées, on avait dit, exemple, 5 commerciaux, on pourrait ajouter 10, 20, 100, 150. Quand je leur donne leurs fiches, quand ils vont les remplir, moi comme gestionnaire, ça va venir ici me le mettre automatiquement. Est-ce qu'ils ont atteint les objectifs ou pas? Donc, je pourrais raffiner encore, puis lui demander, ben, je vais avoir ça avec des diagrammes de paille et est-ce que tu peux me les afficher dans un tableau de bord? Donc, je peux ajouter cela, tableau de bord. Donc, il va le faire encore. C'est comme il est là, il travaille pour nous. Et on peut faire autre chose. Donc, je continue. Donc, on parle ici, en attendant qu'il génère ceci, on parle ici de risques et de l'IA et la cybercriminalité. Donc, au niveau des risques, les éléments qu'on va parler beaucoup, c'est tout ce qui est deepfake ou hypertrucage en français. Les IA fantômes, c'est quand les employés de l'organisation utilisent des solutions d'IA sans qu'on le sache. Les solutions de rançongiciel ou ransomware qui sont liées à l'IA. On parle également des attaques adversariales et des fuites de données également qui peuvent être amenées par l'utilisation de l'IA. Il faut savoir que dans les outils IA, tout ce que vous mettez, ben, ça reste là, ça reste disponible quelque part et quelqu'un peut avoir l'accès. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on met dans les outils de IA. Et puis, il faut avoir de l'encadrement autour. Donc, quand on parle ici de l'hypertrucage, on parle ici on peut utiliser l'IA. Exemple, quelqu'un peut prendre mon thème de voix, peut-être les connaissances faciales également, et puis faire un appel automatisé à une personne dans l'entreprise pour dire, ben, c'est Timoko qui appelle, je souhaiterais passer telle transaction, des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà arrivé que les gens vont utiliser du deepfake pour passer une commande à quelqu'un dans l'organisation et puis demander un virement, demander de faire des opérations qui sont illicites et ça peut coûter très cher à l'organisation. Donc, on parle ici il y a plus de 30% d'usurpation dans les organisations, dans les entreprises. Il y a eu des vols de plus de 26 millions. Ici, les sources sont en bas de ce document-là. Donc, il y a eu seulement 1% de personnes qui ont été identifiées correctement, tout ça. Donc, le clonage vocal également qui s'est fait très bien. Donc, si vous voulez, après ça, voir les références, vous êtes capable d'aller voir les différentes références, les différents éléments qu'on a mis là. Donc, vous êtes capable de les suivre également. Donc, tout ce qu'on met dans les présentations, il y a une preuve pour l'appuyer. Donc, on parle également de tout ce qui est Shadow IT ou Shadow AI. Ça ici, ça c'est quand les organisations, l'IA est mal encadrée dans l'organisation, ben, les gens se mettent à l'utiliser et puis ils n'en parlent juste pas. Donc, dans ça, ils peuvent utiliser les cartes ou autres et puis ils peuvent utiliser les IA qui sont plus ou moins approuvées également par l'organisation. Donc, ça également, ça peut engendrer des non-conformités au niveau de l'organisation. Ça peut également engendrer des coûts additionnels pour les incidents et il peut y avoir des violations au niveau de l'exposition des données à caractère personnel, qu'on appelle également les PII. Voilà. Donc, les références sont ici également. Donc, au niveau des modules des risques, l'IA comme outil offensif, il faut savoir que non seulement on utilise l'IA pour les bons côtés, que ça peut être générer des documents comme je l'ai fait, mais on peut également utiliser l'IA pour faire les attaques de façon offensive. Donc, on pourrait même développer des solutions basées sur l'IA qui vont essayer de trouver des failles de vulnérabilité
des failles et des vulnérabilités dans les systèmes. Donc, tout ce qui est zero day, c'est-à-dire des vulnérabilités qui viennent d'être découvertes et qu'on n'a pas encore de correctif là-dessus, l'IA permet de les découvrir beaucoup plus rapidement. Donc, ces derniers temps, il y avait un projet, je pense que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Mythos. Mythos, c'était une solution développée par Anthropic qui utilisait des solutions qui permettent de détecter les vulnérabilités et qui permettent d'exploiter tout ce qui est zero day dans l'organisation. Donc, pour Mythos, je vais voir si je peux trouver le lien. Yeah. Mais je pense que le projet a été remis à plus tard. Mais pour vous dire que ça existe. Jusqu'à date, ça va? Vous m'entendez très bien? Oui, c'est bon. OK, parfait. Merci. Donc, si je fais juste le lien, vous pourrez le voir après. Donc, avant de parler de gouvernance, je vais aller voir mon outil IA. Et puis là, j'avais demandé à savoir est-ce qu'il était capable de générer des rapports sous forme de graphique, tout ça. On est capable, vous voyez, de générer des rapports sous forme de graphique. Et puis, je peux l'exporter et puis commencer à l'utiliser également. Et l'adapter aussi à ma réalité. Donc, mais ici, je ne fais rien de dangereux ou autre. Je fais juste des gabarits. Donc, c'est facile à utiliser, c'est facile à exploiter. Mais par contre, je ne mettrai pas les données sensibles de l'organisation ici. Donc, lorsqu'on utilise l'IA comme n'importe quelle technologie, il est important de le faire dans un cadre normatif balisé. Donc, pour ça, il y a des cadres de gouvernance qui existent. Donc, ces cadres de gouvernance, vous allez entendre parler beaucoup de ISO 42001, qui est le standard de l'ISO par rapport à l'encadrement sur l'IA. Vous allez entendre parler également du NIST. NIST, c'est un organisme américain. NIST AI, RMF, c'est Risk Management Framework. C'est un cadre de gestion de risque qui a fait un cadre spécifiquement pour l'IA. ISO 42001, vous pouvez trouver en français ou en anglais. Pour les documents NIST, c'est un document américain, c'est écrit à la base en anglais. Vous pouvez toujours le faire traduire, mais vous n'allez pas trouver une traduction officielle sur le site du NIST. Vous allez également trouver le AI Act de l'Union européenne qui existe également, que vous pouvez utiliser. Donc, chacune de ces cadres de référence peuvent avoir des plus au niveau ici pour ISO 42000, comme le cas de ISO 27001, on peut certifier les organisations, on peut encadrer les organisations qui utilisent tout ça. Ici, ça va donner juste des encadrements sur l'utilisation de l'IA. Et ici, celui de l'Union européenne, il est assujetti à des sanctions également. Donc, ici, dans un parcours de l'IA, lorsqu'on on implémente l'IA, on va dire, sur une période de 12 mois, voici un peu ce qui est recommandé comme façon de faire et qu'est-ce qu'on doit mettre en place, tout ça. Je vais juste ici faire ça. C'est bon? Donc, dans un premier temps, il faut faire d'abord un inventaire des différents outils que vous avez, cartographier les outils d'IA, identifier tout ce qui est les IA fantômes, des solutions IA qui sont utilisées mais qui ne sont pas approuvées par votre organisation. On dit fantôme parce que ce n'est pas approuvé par l'organisation, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, on parle également dans un second temps, ça c'est différents trimestres. Ici, on parle d'inventaire et évaluation. Dans un deuxième temps, on parle de tout ce qui est politique et formation, les politiques encadrant l'utilisation de l'IA, la formation également sur l'IA, que ce soit les formations de base sur l'IA, que ce soit des formations sur ISO 42001 Foundation ou même si vous utilisez les formations de Microsoft sur
IA 900, AI Foundation. Tous ceci peuvent vous aider à mieux comprendre. Donc, tout ce qui est déploiement de l'IA, et après ça, on parle de la certification aussi, si on veut aller jusque-là. Au niveau de l'Afrique, il y a différentes initiatives qui sont en cours, qui ont commencé. Donc, on va parler un peu de ces différentes initiatives. Donc, ici, on répertorie, bon, il y a plus de 207 startups en Afrique qui travaillent activement avec les solutions de l'IA. Notre entreprise, on travaille actuellement aussi dans développer des solutions de l'IA qui peuvent adresser des besoins de résumé des textes, mais à un niveau local avec une sécurité accrue. Mais on pourrait utiliser également l'IA pour plein d'autres choses, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour le transport du sang à travers le sang, le sachet de sang avec les drones qu'on a vus comme au Rwanda, des choses comme ça. Donc, on dit qu'il y a également, bon, en Afrique, au niveau de l'Union africaine, un fonds dédié à l'IA. Donc, ici, on parle de la contribution de l'IA dans le PIB en Afrique d'ici 2030, qui est de 1,5 trillion. On ne parle pas de milliards, on dit de 1000 milliards. Donc, au niveau de l'Afrique, il y a des entreprises clés, il y a certains acteurs clés qui sont fait remarquer au Sénégal à travers tout ce qui est la santé numérique avec le Kira Health. Il y a également des projets au Nigeria et puis on pourrait en ajouter d'autres également. Il y avait également eu des projets au Rwanda autour de l'IA et puis voilà. Donc, l'IA en Afrique, c'est utilisé à 20 à 30% au niveau des agricultures, au niveau de la santé, 7%, au niveau de l'inclusion financière et des gains l'inclusion financière, tout ça, 8%. Donc, on pourrait utiliser l'IA, que ce soit pour la détection des maladies qui peuvent toucher des maniocs, des tomates, des choses comme ça. Ça, il y a eu des cas concrets. Et puis, je pense que même récemment, il y en avait un comme ça. J'ai vu un cas comme ça en Côte d'Ivoire où on utilisait des drones pour mettre les semences ou pour mettre les pesticides. Et puis, c'était des drones réutilisables que les gens pouvaient louer. Et les drones pouvaient aller à des endroits beaucoup plus loin que tu vas envoyer une charrue, des choses comme ça. Au niveau des gains, bon, que ce soit ici, imagerie médicale, dans l'IA, vous allez avoir tout ce qui est, on parle beaucoup des outils de LLM comme ChatGPT et autres, mais dans l'IA, tu as également tout le volet qui touche aussi la reconnaissance des maladies, la reconnaissance des patterns, tout ça. Donc, tout ce qui est imagerie médicale, tout ça, ça peut être utilisé à ce niveau-là, que ce soit pour détecter les maladies rares, les cancers. Les radiologues ici utilisent beaucoup des solutions basées sur l'IA et je pense qu'on peut, surtout dans une population où on a moins de spécialistes, l'IA peut être utilisée pour aller à des endroits beaucoup plus éloignés pour faire une différence dans la vie des gens, que ce soit pour détecter des maladies, d'autres choses. Au niveau du scoring des crédits, l'IA peut être également utilisée pour détecter les transactions frauduleuses ou autres aussi. Donc, ici, on parle de la vision de l'Union africaine par rapport à l'IA. C'est bon. En Afrique, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs pays qui ont quand même pris beaucoup d'avance autour de l'utilisation de l'IA. On parle du Maroc, du Rwanda, l'Afrique du Sud, du Nigeria. Et il y a différents projets autour dans ces pays-là. Donc, pour un gestionnaire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, pour un gestionnaire, l'adoption de l'IA peut amener des gains concrets. Pour des spécialistes de tech, il faut identifier et contrôler tout ce qui est les shadow IT. Pour les ressources humaines, les former au risque de l'IA, tout ce qui est les deepfakes ou les hypertrucages, tout ça, les phishing également qu'on peut faire. Dans le contexte africain, il y a aussi, je pense, une stratégie de l'Union africaine autour de l'IA,
tout ça, on peut également s'inspirer et puis adopter. Ici, j'ai mis à la fin du document quelques liens que vous pouvez utiliser. C'est des outils reliés à l'IA. Ça peut être des outils certains que vous connaissez bien, donc comme ChatGPT de OpenAI, qui est assistant général de rédaction analyse, Claude, que je vous ai montré tantôt, raisonnement, documentation, long, analyse de nuancée, Gemini de Google. Bon, la solution, je pense française ici, s'appelle Mistral. Il y a également des outils de développement, que ce soit GitHub, Copilot, ainsi de suite. Donc, j'ai également mis des liens des solutions de l'IA qui peuvent toucher, exemple, tout ce qui est vidéo, images, tout ça, que ce soit Midjourney, Dale, puis pour la voix. Cette solution-là, on l'a déjà utilisée nous-mêmes dans l'organisation de Hygiene. Donc, ça peut permettre de générer des vidéos et puis on peut faire parler quelqu'un et en français et en anglais ou autre. Donc, après ça, il peut y avoir également des outils par rapport à la productivité au niveau bureautique, que ce soit Microsoft, Copilot, Notion AI, Perplexity, ainsi de suite. Donc ici, j'ai également mis, si vous voulez vous amuser avec des liens par rapport à Microsoft, où vous pouvez faire la reconnaissance de caractère, la reconnaissance visuelle, ainsi de suite, ou le résumé des textes, tout ça. Donc ça, je pourrais vous envoyer des liens, puis vous pourrez voir. C'est bon? Avez-vous des questions? Ça ici, c'est les liens que je vous ai envoyés tantôt, où ici, tu peux détecter la reconnaissance des faces. Exemple, tu peux mettre est-ce que cette personne, l'AI permet, exemple, de savoir est-ce que la personne porte des masques, est-ce que la personne porte pas de masque, ainsi de suite. Donc, tout ceci, ça rentre un peu dans tout ce qui est la détection, la reconnaissance, tout ça. Avez-vous des questions? Monsieur Sidibé, la présentation, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. OK. Donc, merci beaucoup pour cette intervention assez riche et éclaircissante surtout. Nous retenons notamment l'importance de l'IA comme levier de performance, mais aussi les enjeux liés à son adoption. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Nous voyons déjà, il y a une question qui est posée dans le chat ici. Alors, j'invite également tout le monde à poser des questions. Pour ceux qui veulent pas parler au micro, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou encore en direct en demandant la parole tout en cliquant sur l'emoji qui fait main levée. Donc, M. Sidibé, je pense que nous avons la toute première question de M. Omar Bayo. Oui. Voilà, c'est dans le chat. Okay. Il dit merci pour la présentation. Mes questions sont les suivantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont adopté l'IA, autant pour moi, dans leur quotidien. Et aujourd'hui, très peu de gens savent vraiment l'exploiter de manière surtout responsable. Est-ce que cela n'est pas un danger? Et de plus, est-ce qu'il n'est pas opportun pour nos pays de penser à créer des IA adaptés à nos propres besoins plutôt que d'utiliser des IA généralistes? Et que pensez-vous de ceux qui pensent que l'IA créera encore plus de chômage, surtout avec le nouveau phénomène de vibes codeur? Donc, ça, c'est la question de Omar, M. Bayo Omar. On a également des mails levés. Je pense que on va prendre cette première question et ensuite on passe. OK. Je vais essayer de répondre assez rapidement. Merci beaucoup, M. Bayo Omar. La première question à savoir, est-ce que le fait d'utiliser l'IA de façon non encadrée, est-ce que cela peut pas être un danger? Oui, ça peut être un danger parce que dans les outils de l'IA, il faut voir comment tu mets de l'information dans un tunnel et puis l'information va toujours rester. Donc, un peu comme les gens publient des choses sur les réseaux sociaux, mais l'information reste toujours. Même, tu peux demander à le faire supprimer, mais
c'est pas certain que tu as toujours la garantie. Donc, est-ce que cela peut être un danger? Oui, parce que ce qu'on met dans les outils IA peuvent rester dans les outils. Bon, les outils IA qui sont très connus peuvent rester. Donc, il est important d'avoir des encadrements qui permettent de dire qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans une solution IA, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre dans une solution IA également. Et puis également, on peut aussi, dans les outils IA, mettre des filtres. Par exemple, dans un outil IA, étant donné que tu poses des questions, on répond, on devrait mettre des balises pour que l'IA ne soit pas utilisée à des fins dangereuses. Tu as parlé de danger. Exemple, quelqu'un qui écrit, ça je ne le souhaite pas, quelqu'un qui écrit comment je peux faire la recette pour créer une bombe. Si l'IA lui répond, donne la recette, ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'intention de la personne. Donc, il est important d'avoir des encadrements qui disent qu'est-ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, il y a des règles spécifiques dans ce sens-là où c'est un peu comme les principes de conduite que l'IA doit suivre. Exemple, ne pas faire du mal à l'humanité, ne pas créer des conditions trop stressantes sur les gens, des choses comme ça. Donc, après ça, dans nos pays, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser nos propres IA? Oui, on devrait utiliser nos propres IA parce qu'à la base, les autres IA ont été développés pour des besoins spécifiques et puis pour adresser des marchés spécifiques. Donc, ça n'a pas été forcément développé pour nous. On peut l'utiliser, ça peut nous aider dans certaines choses, mais toutefois, si on veut avoir un IA qui te permet de parler, exemple, le Bambara, ou le Swahili ou le Hausa ou autre, tu ne vas pas trouver dans une solution IA américaine qui va te permettre de parler comme ça. Alors qu'on sait que maintenant, dans les outils IA, tu es capable de donner des caractères et puis permettre, exemple, à quelqu'un, on le voit dans les outils IA basés sur la conversation, tu peux apprendre à quelqu'un à parler une langue. Et puis ça, c'est des choses que nous, si on veut exister comme société, comme nation, on devrait développer nos propres IA également. Et adapter également à notre réalité aussi, parce que les réalités de chaque pays ne sont pas les mêmes. Je sais que l'Éthiopie a une longueur d'avance parce qu'ils ont développé des IA qui permettent de pratiquer la langue qui est parlée, exemple, en Éthiopie. Est-ce que pensez-vous de l'IA créer plus de chômage, tout ça? Ça, c'est possible. Ça, c'est très possible. L'IA peut créer des chômages, mais je pourrais dire que ça va être plus une réorientation de la société, dans le sens où, exemple, si tu avais besoin d'un assistant qui peut te permettre de prendre des notes uniquement, ben, maintenant, toutes les rencontres qu'on est en train de se faire là, on peut avoir un IA qui nous écoute et puis qui va traduire tout ça en notes et puis va mettre un résumé. On va dire un résumé. Lors de la présentation d'aujourd'hui, Timoko, il a parlé de ça, Fatoumata a parlé de ça, le but de la rencontre, c'était ça. Donc, quelqu'un qui serait là pour faire le résumé, son travail vient de disparaître, techniquement. Toutefois, cette personne-là est amenée à se réorienter, peut être orientée pour mieux utiliser les outils IA, elle peut être réorientée pour faire d'autres choses également. C'est sûr que si tu es impacté dans ta carrière quand tu as 25, 30 ans ou 40 ans, ce n'est pas la même chose si tu es impacté à 55 ans, 60 ans, ça c'est clair. Si tu as moins de temps de tourner des bords. Est-ce que ça répond à ta question, Monsieur Bayouma? Okay, oui, merci. Ça répond parfaitement à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bayo. Je pense qu'il y avait Monsieur Malik aussi qui avait levé la main. Malik, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous avez la parole. Avez-vous une question? Bonjour à tous. Je remercie quand même le présentateur pour la qualité de la présentation. Aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, l'intelligence artificielle, c'est un domaine où, qu'on soit jeune ou vieux, tout le monde est en train d'aller vers ça, dû à la facilité aussi. Mais moi, ma question est que, surtout dans mon pays, qui est le Mali aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement compris d'abord l'outil
avant de se lancer là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que le présentateur peut nous dire avant même l'utilisation de l'IA? Qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre les enjeux, les avantages et les inconvénients de l'outil? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais réellement, on ne connaît pas vraiment l'enjeu qui est derrière, surtout les inconvénients même de cet outil-là, qui peut faire beaucoup de choses, mais qui peut aussi causer beaucoup de dégâts. Donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à cela? Et aussi, la deuxième question, en ce qui concerne la cybersécurité. Tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes dans le domaine des TIC. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est très important. Donc, qu'est-ce qu'IA peut apporter de plus à ce que nous faisions auparavant? Voici mes deux questions et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Malik. Donc, la première question, par rapport à l'IA, est-ce qu'on peut faire dans un pays comme le nôtre pour savoir, pour l'encadrement de l'utilisation de l'IA, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi les risques, tout ça? La première question que je vais, à cette première question, moi je dirais, il faut se former, il faut prendre des formations par rapport à l'IA. Les formations vont expliquer un peu c'est quoi les différentes, l'évolution de l'IA, ça va t'expliquer c'est quoi l'application de l'IA dans les différents domaines. On a parlé de l'IA générative, on pourrait également parler de l'IA en termes de reconnaissance des caractères. Si tu prends exemple, tu prends Tombouctou ou ailleurs, tu peux avoir des manuscrits qui sont écrits depuis très longtemps. Donc, tu peux utiliser l'IA pour faire la reconnaissance des caractères, pour traduire les informations et puis les stocker à des fins possibles. Je vais demander à la personne de se mettre sur mieux, s'il vous plaît. Donc, après ça, tu peux... donc, la première des choses qu'il faudrait faire, c'est vraiment se former et se former dans un premier temps. Que ce soit pour des cours qui sont gratuits comme AI 900 de Microsoft ou d'autres cours gratuits de AWS ou autre. C'est juste d'apprendre le langage de base, par langage technique, langage de comprendre c'est quoi l'IA, à quoi ça sert. Et voilà, juste à travers un plan de formation structuré. Je dirais de ne pas forcément passer le temps à regarder les vidéos YouTube là-dessus. Tu peux trouver du bon contenu dans YouTube, mais il faut être certain du canal que tu vas suivre parce que tu peux avoir beaucoup de gens parce qu'ils ont droit à un micro et à un webcam, ils peuvent parler beaucoup, mais pour ne rien dire. Donc, c'est mieux de prendre une formation structurée et ça peut aider dans ça. Après ça, bon, tu peux décider comment tu peux l'utiliser. Il y a des organisations qui ont écrit des documents pour l'encadrement de l'IA, que ce soit au niveau de ISO 42001, que ce soit UNIS, AI. On a ça, on a également celui de l'Union européenne. Je pense qu'il y avait également un document en cours de rédaction de l'Union africaine. Je pense qu'aussi au niveau de chaque pays peut également définir ses orientations en matière de l'IA. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose maintenant que tu as posé comme question, c'était, je vais juste aller... La deuxième, juste rappelle-moi le contexte pour être certain, l'utilisation de l'IA dans la cybersécurité. Donc, exactement. Oui, l'IA peut être utilisée dans la cybersécurité pour le bien et puis pour le mal. Pour le bien, on peut faire des inspections de code plus rapidement pour voir est-ce que le code qui est écrit est sécuritaire ou autre. Pour le mal, on peut l'utiliser également pour détecter des vulnérabilités dans les systèmes. On a parlé tantôt de tout ce qui est zero day ou 0 jour. C'est les vulnérabilités qui viennent d'être détectées, mais qui n'ont pas encore de correctif de sécurité là-dessus. Donc, l'IA peut être utilisée pour détecter plus rapidement des systèmes, des vulnérabilités 0day et puis pouvoir l'exploiter. Donc, ça, c'est un exemple de l'utilisation de l'IA et pour le bien et puis pour le mal. Est-ce que ça répond à ta question? Puis, on peut également utiliser l'IA, si tu utilises des solutions de Microsoft, que j'utilise un peu.
dans le cadre du travail. On peut utiliser l'IA, exemple, pour détecter un peu, exemple, les fuites des données. Exemple, si tu prends une solution comme Microsoft Purview, tu peux détecter pour les fuites des données. Tu peux également l'utiliser pour faire une agrégation des logs au niveau des solutions comme Sentinel. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions ou bien des contributions? Sinon, on peut arrêter la formation. Je ne sais pas, Fatmata, si tu as d'autres choses à ajouter, comme on a déjà dépassé, je pense, quelques minutes. Puis, j'ai d'autres engagements plus tard. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette session. Encore une fois, merci, M. Sidibé, pour cette présentation de qualité, ainsi que pour ces échanges qui ont été enrichissants et pour tous ceux qui ont également apporté leur contribution et ceux qui ont également posé des questions. Merci à vous. Merci également à tout le monde pour votre participation et vos questions, vos engagements tout au long de ce webinaire. Nous espérons également que cette session ne sera pas la dernière et vous allez participer à nos prochaines sessions. Et nous espérons également qu'elle vous a permis de mieux comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et les opportunités qu'elle représente pour vos organisations. Donc, nous restons bien entendu disponibles pour vous pour toutes les questions. Nous avons nos références qui sont là. Vous pouvez nous contacter sur nos numéros ainsi que sur nos différents réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, LinkedIn, Facebook et nous envoyez même des mails. Et la présentation, elle sera disponible très bientôt pour ceux qui seront intéressés. Alors, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.